Bonjour tout le monde. Chef. Hey, ok, bah Momo, donc Nutemsa, ça fait déjà combien de temps que ce groupe existe et que toi tu en fais partie? Je sais pas si c'est toi l'initiateur et fondateur de ce groupe-là. Bah, moi j'en ai toujours fait partie en fin de compte et ça fait à peu près 6 ans et demi, ça tombe, hein, ça dure. Et espérons que ça va durer encore plus. Hein. Alors juste 6-7 ans, aujourd'hui j'imagine que c'est un petit peu différent de ce qui se passait au début. C'est quoi tes premiers souvenirs de Nutemsa? Comment ça a commencé? Déjà comment toi t'as commencé la musique? Ouais, j'ai commencé ça avec une bande de copains, à moitié bande de voisins. Et après, bon, il y a eu plein de gens qui sont partis, plein de gens qui sont venus. Donc du coup, New Time, ça a toujours été une base d'à peu près en moyenne de 9 musiciens. Et depuis 6-7 ans, donc, on a bien eu presque une vingtaine qui sont passés par le groupe New Time. Alors une vingtaine qui sont passés par le groupe Nutemsa, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est dur de gérer une grosse formation comme ça, il y a des gens qui s'en vont, il y a des gens qui, je sais pas, qui partent parce qu'ils s'entendent pas avec d'autres personnes, parce que c'est dur. Disons, sans rentrer dans les détails, qu'on peut gérer un groupe, mais on peut pas gérer la vie de chaque musicien dedans. Quoi. C'est ce qui engendre le fait de jouer avec plein de monde au sein d'un groupe. C'est pas plus mal d'ailleurs. C'est-à-dire c'est pas plus mal. On apprend toujours mieux avec 20 personnes qu'avec 10 personnes. Quoi. On apprend toujours plus, pas mieux mais plus. Voilà. C'est-à-dire, chacun apporte sa petite pierre pour créer justement le son de New Time Style. Le son de New Time Style. Chacun apporte de toute façon sa petite pierre. Ce qui apporte un son, hein, comme il est sur l'étiquette de New Time, donc c'est le son New Time. Et puis il y a des gens donc, qui apportent leur petite couleur, et puis les ouvertures sont grandes, au moins pour donner une étiquette d'un son vachement divers. Autour de notre reggae, on fusionne pas mal autour de la salsa, autour de la jazz, autour de tout ce qu'on peut exploiter, tout ce qui nous dépasse pas quand on essaie de l'apporter à ce son reggae. C'est un truc que vous voulez développer actuellement ou c'est un truc qui était là présent depuis les débuts, ce mélange, ce métissage? Il y a toujours eu cet esprit mélange dans New Time. Il y a toujours eu un gros pourcentage reggae, mais il y a toujours eu des ouvertures sur tous les autres styles de musique. Ça a toujours été l'esprit New Time. Il y a beaucoup de métissage qui se font entre la musique électronique et puis le reggae, c'est un truc qui émerge énormément, que ce soit avec Adrien Charroux ou Matt Prof, etc. Est-ce que vous, c'est quelque chose, les machines, que vous envisagez, je sais pas, un jour d'intégrer à votre musique? Non. On a un réel problème avec les machines, c'est qu'elles nous rendent pas mal de services, mais alors quand il s'agit de s'exprimer sur scène, sur un enregistrement, on préfère quand même que ça soit géré humainement. Quoi. Parce que ce qu'il faut dire quand même, c'est que vous vous tenez un truc particulier, ce qui est l'aspect live, vous avez fait quand même pas mal de concerts, je crois, c'est ça? Ouais, ça. Donc on peut... de toute façon, il y a un truc, c'est qu'en tant que musicien, je pense qu'on est tous un peu amoureux des sons purs, des instruments, puis surtout des pulsations humaines, ce qui est vachement important. C'est plus une histoire de son à un moment donné, c'est une histoire de trop exact avec les machines, et trop exact, ça enlève des pulsations humaines. Et la musique en a besoin, surtout. Tu penses que ça perd en chaleur? Ouais. Je suis sûr que ça perd en chaleur. Bon, nous, on a une formation de 10 musiciens, à peu près. C'est de la chanson, c'est pas la même chose que le dub. Le dub, qu'on y entende des machines, c'est vachement compatible, je trouve. Les machines sont peut-être moins compatibles avec mon style. Moi, j'ai rien contre, parce que bon, je travaille aussi avec l'esprit informatique, mais pour moi, ça doit rester en arrière. À un moment donné, une fois qu'on a travaillé ce qu'on avait à travailler, il faut qu'après on montre ce travail, il faut qu'on expose ce travail, mais humainement avec des pulsations humaines. C'est-à-dire arriver sur scène, arriver sur un CD, et quoi qu'on ait travaillé avec des machines, le reproduire nous-mêmes avec un instrument.
Alors là, il n'y a pas très longtemps, je crois, il y a 3 semaines, tu m'as dit que vous avez travaillé sur un CD justement en autoproduction. Ouais. À partir avant cette production-là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez enregistré des cassettes? Comment ça se passait? Comment vous faites pour financer votre enregistrement, pour diffuser, pour vous faire connaître, etc. Comment ça se passe? On compte beaucoup sur la scène. La scène nous a rendu pas mal de services. Bon, déjà d'un côté, ça nous permet de payer pas mal de choses. Donc nos répètes, dans un premier temps, voilà, il a fallu répéter pour pouvoir faire des morceaux, pour pouvoir les enregistrer. Et dans un premier temps, les répètes. Petit à petit, bon, on n'a pas eu affaire à des grands studios qui nous ont coûté la politique, ils ont juste des petits studios à notre portée. On a pas mal travaillé avec Hervé aussi, avec un tas de matériel qu'il a chez nous. Et après, on essaye de gérer des dépenses et on va gagner l'argent sur scène, en concert. On essaye d'accumuler des concerts de façon à pouvoir faire face aux répètes, aux enregistrements, des dépenses par-ci par-là. Concrètement, vous pouvez compter sur combien d'argent par exemple en faisant un concert? Un concert bien payé, c'est combien? Un concert bien payé, disons qu'un concert bien payé, c'est déjà un concert où il y a pas mal de monde, où il y a pas mal de monde qui apprécie notre truc, c'est déjà une bonne paye. Maintenant, après, un concert qui nous fait rentrer dans nos frais, qui nous fait pas faire le truc pour rien, c'est à peu près quand même, disons 5 000 francs. C'est un concert bien payé pour tout le groupe. 5 000 francs et c'est dur d'avoir des concerts à 5 000 francs parce que bon, on a affaire à des structures qui n'ont pas beaucoup d'argent non plus. Très peu de structures en tout cas qui peuvent donner un cachet comme ça. Qu'est-ce que tu penses de justement le public? Tu parlais du public tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il est réactif par rapport au reggae, que c'est des gens qui sont en demande ou qui sont plus en retrait par rapport à ce qui se passe. J'ai l'impression qu'on s'en demande ou pas, de toute façon le reggae ça a toujours sa place dans un moment de fête, dans une réunion quelconque, ça a toujours un petit moment sa place. Donc surtout si c'est du live, quoi. Je veux dire, les gens de toute façon s'éclatent sur le reggae, qu'ils soient des adorateurs de reggae ou qu'ils soient juste des amateurs de reggae ou qu'ils soient là par hasard, ils rentrent dans le truc parce que le reggae c'est une musique quand même assez cool généralement, tout le monde y trouve son compte. Surtout, bon, nous on fusionne pas mal, on y jette un peu de rock, un peu de raga, un peu de jazz, tout le monde y trouve son compte à un moment donné, quoi. On n'a jamais... bon, il y a des fois on a affaire à des publics un peu endormis, donc je veux dire, en même temps, c'est tout dépend du contexte où ça se passe. Alors parlons de ce que vous allez faire bientôt. Là donc on parlait justement des CD là, que vous avez enregistré il y a 3 semaines. Est-ce que tu peux me parler concrètement du travail qui a été fait sur ce CD, comment vous avez fait? Est-ce que vous avez enregistré live? Est-ce que vous avez retouché ça après sur ordinateur? Comment ça s'est passé? Ça fait à peu près 2 ans et demi, 3 ans qu'on travaille sur les enregistrements. Alors, c'est un truc qui s'apprend d'abord ça, de trouver son son, de le gérer, de le fabriquer. Bah, ça s'apprend au fur et à mesure, de toute façon qu'on le fait, on en apprend tous les jours, c'est sûr. Maintenant, nous, ça fait donc 2 ans qu'on travaille un peu de cette façon. Et on enregistre et on cherche les sons. Enfin, on cherche un rendement de son qui nous est... bon, il n'y a pas de base en fait. Nous sommes par rapport au morceau sur lequel on travaille, par rapport à l'ambiance qu'on a envie d'apporter. Et puis aussi avec les invités, on peut vouloir des sons, parlant de son, le son propre d'un groupe. C'est quand ça tourne qu'il a, quoi. C'est quand ça tourne bien. Mais vous, tu me disais tout à l'heure que moi j'arrive avec une idée un peu floue, enfin du moins une suite d'accords, et puis après je propose ça au groupe, on fait une cassette, je sais pas, tu travailles ici. Moi, n'importe qui, je veux dire, il y a des morceaux qui sont partis d'une improvisation. Et puis il y a des morceaux sur lesquels on s'est pris la tête pour trouver des accords, une structure rythmique, et puis après
le bassiste l'entend en son oreille, le clavier pareil, les arrangements nets, et puis petit, le morceau avance, et il vient un peu de tout le monde après, donc c'est tout le monde qui l'a fait. Et, Votre gros projet là pour 99, puisque c'est pour bientôt, c'est quoi? c'est des prises de contact avec les maisons de prod, avec tout ce qui est réseau professionnel, vraiment professionnel, concrétiser des contacts, c'est vraiment concrétiser, essayer d'avoir des moyens. Ça c'est pas évident justement d'avoir des contacts avec les professionnels, d'aller démarcher, il faut un support déjà j'imagine. C'est-à-dire que bon, nous, comme on vient d'avoir vraiment un petit produit plus ou moins fini, sur lequel on continue à bosser, il y a des petits contacts qui sont enregistrés, etc. Bon, vu qu'on vient d'avoir un outil pour pouvoir aller voir ces gens-là, je dirais pas les avoir vus si c'est compliqué ou pas en fait.